les événements qui prennent corps au quotidien à travers la planète nous ont donné du boulot, nous, chevaliers de la plume. Nous sommes ici pour vous parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Et cette fois-là, ça sera avec notre invité. Nous évoquons des sujets et notre invité va faire ses analyses. Il va donner ses points de vue, comme cela est des coutumes d'ailleurs, sur ce plateau de l'heure du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce programme qui vous est offert pour écouter les vôtres, c'est-à-dire les Congolais qui ont des matières à déposer pour les saluts de notre pays. Nous avons la coutume de recevoir des gens ici. Aujourd'hui, nous recevons celui qui est déjà devenu un fils maison. Il s'appelle André Katsoka Matadi. Il est juriste, il est le cofondateur du parti politique Aigle du Congo pour le développement. Ça étonne, il est passé ici il n'y a même pas plus d'un mois. Aigle du Congo pour le développement était une association sans but lucratif. Il avait promis que ceci deviendra un parti politique. Aujourd'hui, c'est effectivement devenu un parti. Alors, si on l'avait reçu hier en tant qu'acteur de la société civile, aujourd'hui, on le reçoit en tant que politique, analyste politique parmi nous. André Katsoka Matadi, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Très heureux de vous revoir, repasser sur ce plateau avec une nouveauté qui est Aigle du Congo pour le développement en format parti politique. C'est allé quand même vite, hein? Oui, c'est allé vite grâce à notre initiateur, monsieur le professeur Kalala Félicien Mupingani, qui est non seulement scientifique, mais aussi un politique parce qu'il est député provincial dans la ville de Chikapa. C'est lui qui nous a donné cette opportunité de devenir débattre du parti politique Aigle du Congo. Très bien. Donc, coup de chapeau à lui d'abord pour ses efforts. Alors, affaire Asbel, on n'en parle plus. Soit il y a aussi une Asbel qui existe et qui deviendrait les amis de André Katsoka Matadi, ou c'est totalement effacé. C'est pourquoi je vous ai dit que lorsqu'on était dans un processus, je t'avais parlé ici qu'on est d'abord un Asbel dénommé Aigle du Congo. Et aujourd'hui, on a maintenant un parti politique dénommé Aigle du Congo pour le développement. Très bien. Oui. Alors, l'opportunité, c'est parce que nous sommes à la veille de l'année électorale? Non, je t'avais bien dit au départ que ce qui nous pousse à nous, la jeunesse d'aujourd'hui, à nous mêler de la chose publique, c'est d'abord la compréhension de notre sphère qui est la République démocratique du Congo. Nous avions compris qu'il y a plusieurs têtes de partis politiques, qu'il y a plusieurs monuments à laquelle nous connaissons de le départ. Malheureusement, ces monuments nous ont donné des morts-nés par leur façon de gérer la chose publique. C'est ainsi que la jeunesse d'aujourd'hui, à travers l'initiateur, le professeur Kalala, nous nous sommes décidés à créer le parti politique Aigle du Congo, juste pour donner des solutions à la République. Le siège national, c'est ici à la capitale? Oui, le siège est ici dans la ville de Kinshasa, sur Kauka. Ok. Oui, c'est là où se retrouve le siège du parti. Les adhésions et tout, ça marche? Tout marche déjà comme si c'est un parti de 10 ans. On fera un tour au siège pour voir si effectivement des Congolais répondent quand même au rendez-vous pour les adhésions, etc. etc. Alors, Maître André Katsoka Matadi, on a parlé adhésion, parlons maintenant implantation du parti à travers le pays. Si vous suivez des actualités, on a débuté par la ville de Kinshasa. On est aujourd'hui jusque dans le sud Kivu, nord Kivu. Un parti qui a moins d'une année, mais je peux vous dire qu'on est déjà à 11 provinces sur les 26. Que faites-vous pour ne pas avoir des doublons d'identité de personnes dans le parti? Parce qu'aujourd'hui, quand un parti politique naît, les gens se précipitent pour adhérer en vue de voir quelles sont les opportunités. Peut-être qu'on va distribuer des postes, peut-être il y a des opportunités de travail, etc. Alors, on est seul dans plusieurs partis politiques à la fois. Pensez-vous que Aigle du Congo pour le développement a des membres qui ont la ferme conviction de l'accompagner sans être des petits aventuriers qui sont ici, qui sont ailleurs? C'est pourquoi avant d'accéder ou bien d'adhérer à notre parti, nous connaissons d'abord, nous vérifions qui et quoi il fait avant d'accéder.
C'est normal que dans un parti, il y a des adhérents de tout genre. Mais au moins au poste de dirigeant, on choisit des hommes intègres, des gens qui n'ont jamais été trempés dans le mal, les gens qui n'ont jamais travaillé, peut-être ce que je peux vous dire, mais qui ont l'esprit de faire développer le pays. C'est pourquoi nous disons que nous sommes des aigles du Congo. Très bien. Pourquoi avoir choisi l'aigle qui passe comme votre totem ou votre animal de référence alors qu'il y en a plusieurs? L'aigle d'abord c'est un esprit. L'aigle c'est la vision de loin. Comme nous les jeunes, nous avons encore une vision de loin de notre République. Nous comprenons qu'avec nous, le Congo va démarrer. Avec cette sagesse que nous avions, le Congo va démarrer. C'est ainsi qu'on a pris le totem aigle du Congo. Le symbole de l'aigle n'est que une vision, n'est qu'une représentativité de ce que nous voulons faire. Nous voyons les caractéristiques de l'aigle, comment l'aigle fonctionne. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'il vive? Comment il vole? Comment il fait? C'est ce qui nous a poussé à prendre le totem aigle. C'est juste sa vision-là. Très bien. En passant, je salue le patriarche de la descendance de Kam, Papa Emmanuel Aoulenga Katete, lui qui nous parle ici des totems, des symboles, des signes qui doivent être révisés en République démocratique du Congo. Il a proposé par exemple que nous puissions enlever le totem de léopard pour prendre le totem de l'aigle. Donc les explications qu'il nous a données sont les mêmes que celles que nous donne aujourd'hui notre invité sur ce plateau, André Katsoka Matadi. Monsieur l'invité, oui, monsieur. Les partis politiques, il y en a maintenant plusieurs. Je pense que tel que la prolifération se fait, on pourra en avoir même 1000 les années, dans une année, dans 2 ans ici, un nouveau parti politique sur la scène. Quels sont les facteurs de démarcation? Quels sont les éléments de différenciation? Bref, quelles sont les nouveautés que ce parti apporte dans la sphère politique congolaise? C'est la manière de la gestion, c'est l'esprit. Je t'ai dit au départ que toute création de parti politique est à la conquête du pouvoir. Mais nous allons conquérir le pouvoir, mais pour faire changer les habitudes. Nous sommes censés à comprendre qu'il faut imiter l'homme blanc pour bien gérer la République. Il y a eu des époques ici où on est allé chercher un administrateur à la RVA qui était blanc pour venir gérer la RVA. Alors qu'il était un voleur en Europe qu'on a transmis en République démocratique du Congo pour venir encore voler et inoculer le vol dans des têtes d'autres administrateurs. Alors que nous avions des têtes au Congo pensantes qui peuvent faire relever notre pays. C'est pourquoi nous avons dit, nous comme des aigles, nous comme des esprits nouveaux, nous allons revoir ce qui différencie, pour dire que pour bien gérer, il faut voir toujours l'homme blanc, il faut toujours recourir à telle personne, alors que nous avons des compétences et des capacités de bien gérer. C'est ainsi qu'on a pris cette initiative de créer le parti Aigle du Congo pour se référer à l'idée de l'aigle et faire avancer notre pays. Parti de gauche ou de droite? Nous sommes de gauche, nous sommes de social-démocratie. D'accord, très bien. Parti de cadre ou de masse? Nous sommes un parti de masse. Très bien. Oui. André Katsoka Matadi, 2023 c'est l'année électorale. Nous prions le bon Dieu que les autorités de la République puissent en tout cas donner les meilleurs d'eux pour que ces grands rendez-vous démocratiques ne puissent pas être un rendez-vous manqué. Si cela arrivait, Aigle du Congo pour le développement a déjà prévu son candidat par exemple à la présidentielle? Comme tout parti politique, lorsqu'on les crée, c'est d'abord chercher à conquérir les pouvoirs à tous les niveaux. Mais que cela ne tient, il y a des moments où il y a des alliances dans des partis politiques où il faut recourir maintenant voir qui on peut représenter comme président de la République, qui faire à tel ou tel niveau de responsabilité de la République. Mais au départ, d'abord, nous créons un parti politique pour avoir des candidats à tous les niveaux. Très bien. Alors, quels sont vos personnages de référence en RDC, sur la scène politique, je dirais même dans l'histoire politique de la RDC?
Nous avons d'abord recouru à voir Lumumba comme notre patriarche, qui a fait naître Étienne Tshisekedi comme deuxième descendant. Et aujourd'hui, nous avons Kalala Mupingani comme le troisième descendant à laquelle nous tous nous concourons pour le bien-être de notre société. Alors, Laurent Désiré Kabila? À chacun de choisir son idole. Ce que moi j'ai choisi, c'est ce que je vous montre. Très bien. André Katsoka Matadi. Alors nous allons tourner de chapitre pour prendre maintenant l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons commencer par ce qui est vraiment d'actualité, la sortie médiatique, la grande sortie médiatique de l'ancien président ad intérim de l'UDPS, je cite Jean-Marc Akabound. De quel œil avez-vous regardé et vu, de quelle oreille avez-vous entendu et écouté la nouvelle de la création d'un nouveau parti politique par Jean-Marc Akabound, mais aussi de la tenue d'un meeting où il promettait des vérités contre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Au départ, je peux dire que c'est un monsieur qui est aux abois. Je dirais aussi que c'est constitutionnel qu'il s'en donne ce qu'il a fait. Et il a voulu recourir à ce qu'il cherchait au départ. Donc, quelqu'un qui avait des ambitions masquées, qui a voulu se montrer, ce n'est que l'une de ces raisons qui l'a poussé à faire cette sortie qui a été ratée pour moi. Très bien. Alors, dans sa sortie médiatique, l'homme a épinglé quelques points qui ont déçu le camp du président Tshisekedi, qui ont fait la fête et la jouissance de ceux qui n'ont eu de cesse à rappeler au système actuel, au président Tshisekedi, ses failles ou ses faiblesses. Alors nous allons évoquer quelques points ici et vous allez nous donner votre point de vue, votre commentaire. Surtout, vous vous engagez vous-même ou vous engagez votre parti politique dans les différents commentaires que vous allez faire. Maître André Katsoka Matadi, pour Jean-Marc Akabound, le président Tshisekedi cherchait à s'attribuer 300 sièges à l'Assemblée nationale en utilisant le membre de sa famille ou les ressortissants du coin de la République dont il est lui-même ressortissant, en créant notamment des partis mallettes, des partis satellitaires. Et moi je risque de croire que Aigle du Congo pour le développement aurait pour élément motivateur de sa création ces plans qui venaient d'être dévoilés par Jean-Marc Akabound. Je suis en train de me moquer d'un tel propos. Pour un homme d'État, il allait se taire et continuer à rester à la maison comme il l'a fait plus de 3 mois. Mais sortir, dire, créer des partis mallettes, mais il doit comprendre que pour conserver le pouvoir, il faut des stratégies. Ces stratégies, je peux dire, ils les ont citées, mais il a manqué comment les expliquer, n'ayant pas de technicité ou bien des techniciens derrière lui. Ce qu'on peut lui dire est que, en accédant au pouvoir, le président a ses stratégies. On n'accède pas au pouvoir seulement venir aujourd'hui, comme il l'a dit, il va devenir un opposant et demain un président de la République sans stratégie. Non, on doit... Lorsqu'on accède au pouvoir, on doit maintenant chercher comment conserver le pouvoir par plusieurs technicités. C'est ainsi qu'on a des conseillers, on a des conseillers occultes, on a des conseillers principaux, on a des conseillers dans des multiples actions qu'on est en train de faire. Ce sont des techniciens là qui vous donnent des stratégies à conserver le pouvoir. Pourquoi dire qu'il faut créer des partis mallettes? L'Aigle du Congo, je t'ai dit dès le départ que c'est un parti qui a été créé pour conquérir et accéder au pouvoir. Si le temps nous donnait d'avoir notre propre candidat, on peut le donner. Mais si le temps nous parvenait à avoir des alliances avec d'autres partis comme le parti du chef de l'État, pourquoi pas? Maître André, vous n'avez pas constaté que il y a 6 mois environ, beaucoup de partis politiques ont vu le jour. Et tous ces partis, toujours autour du chef de l'État. Cela ne viendrait pas affirmer cette thèse de Jean-Marc Akabound? Je te dis que la Constitution en soi nous a donné le pouvoir là de créer les partis politiques. Akabound ne pourra pas nous dire pourquoi on ne doit pas créer des partis politiques.
Tout Congolais a le droit de créer le parti politique parce qu'il a l'intelligence et la sagesse de gérer la République. C'est ainsi qu'il doit créer pour faire valoir ses convictions. Ce n'est pas interdit. Très bien. L'appareil de l'État est devenu un club d'amis et ses amis sont en train de passer un stage au sommet de l'État. C'est le propos de Jean-Marc Akabound. D'aucuns pensent que ce n'est pas faux. Et qu'en pense André Katsoka? Pour André Katsoka et l'aigle du Congo, je vous dirais que Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, à qui tout le monde adore aujourd'hui, a débuté d'abord par un club des amis. En débutant par Jean-Jacques jusqu'à sa mère, c'était d'abord un club d'amis. C'est ainsi que dans chaque royaume du monde, il y a d'abord un club d'amis, ensuite des technocrates, ensuite des techniciens qui viennent appuyer. Quelqu'un ne peut pas diriger sans un club d'amis. Si c'était un autre président qui n'est pas de votre obédience, votre avis serait le même? Pourquoi pas? Je suis en train de te dire d'abord pour te faire voir que partout au monde, même le roi Philippe, même en Angleterre avec la reine, d'abord c'est un club. Les clubs c'est quoi? Ce sont des amis d'enfance, ce sont des amis de l'université, ce sont des camarades qu'on rencontre dans la rue, mais qui ont l'idée de faire avancer les choses. C'est ça ce qu'on appelle club. Si lui n'était pas connu dans le siège d'Étienne Tshisekedi, on allait le connaître où? Il est venu à l'UDPS comme militant ou comme d'abord comme sympathisant. C'est pourquoi on doit dire d'abord il est venu comme ami. Parce que lorsqu'on adhère, on devient camarade. Derrière la camaraderie, on te pousse maintenant à te donner des postes comme dirigeant. Donc il a tort de dire cela. Très bien. On continue à évoquer toujours les propos de Jean-Marc Abound. Pour lui, il pense que le chef de l'État a brillé par l'absence d'une vision claire et un leadership convaincant. André Katsoka. Non, je ne dis pas nous. Parce que quand vous dites nous adhérons à la vision du chef de l'État, nous adhérons à la vision, jusque-là, si on demande la vision du chef de l'État, la réponse c'est l'union sacrée. C'est quoi l'union sacrée? C'est la vision du chef de l'État. Là aussi, il y a à boire et à manger. Alors maintenant, celui qui était votre président ad intérim, président du parti présidentiel UDPS, donc un proche du chef de l'État, déclare que le chef a brillé de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant. Je te dis que je ne suis pas le porte-parole ni de l'UDPS ni de l'Union Sacrée. Je te parle ici comme acteur politique d'un parti politique appelé Aigle du Congo pour le développement. Très bien. Qu'à ce titre, je te réponds que le chef de l'État comme président de la République, en accédant au pouvoir, ils avaient d'abord leur programme, projet de société tiré du totem le peuple d'abord, que vous connaissez à travers le mémo du CIFEX délimité Étienne Tshisekedi. Voilà. Alors dire qu'ils n'ont pas un projet pour la République, c'est pour dire que lui-même en accédant comme d'abord député, n'avait pas un programme. Ce qui lui ont fait élire, d'abord c'était le programme de l'IDPS. De deux, il a accédé à de hautes fonctions qui lui ont donné tout ce qu'il a, parce qu'il tenait sur base du programme de l'IDPS. Alors détruire un programme à laquelle tu as y accéder et à vivre, à voir ce qu'il a pour parvenir à parler aujourd'hui à la télévision, c'est chier sur l'arbre dont on a été. André Katsoka, aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jours et nuits. Ça c'est Jean-Marc Akabound. Alors le projet 100 jours en fait foi. Il y a par exemple le projet Tchilé-Gelou. Apparemment Kabound n'a pas dit que du mensonge. Je te réponds aussi, je t'ajoute que tu connais celui qui fit un premier ministre dans ce pays, dont je refuse de citer son nom pour ne pas donner des leçons à d'autres. Il nous a dit qu'il est de l'opposition, mais il est venu ici nous montrer même comment les caisses de l'État ont augmenté avec des réserves monétaires. Il fit un premier ministre pendant 4 ans. Je cite Adolphe Muzito. Voilà, bien que vous-même vous les citez. Okay. Alors, comment est-ce qu'Abound qui n'a jamais participé, et je peux dire qu'il a participé à l'élaboration du budget au Parlement. Donc il connaît d'où tire M. Muzito ce qu'il a prononcé. Et Muzito, comme technicien, il ne peut pas mentir à la République.
celui qui ment c'est Mouzit comme opposant, en disant que les caisses de l'État ont eu à augmenter leurs réserves. Ou celui qui est sorti de l'opposition, mais qui bouffait des bifoutèques, à laquelle ces caisses sont bourrées de dollars, ou c'est à Mouzit qu'on peut dire parmi les deux opposants. C'est pour dire que c'est un monsieur qui est menteur. Il n'a qu'à revoir sa façon de communiquer. Très bien. Pour nous débarrasser petit à petit de ces sujets de Jean-Marc Abounda, il y a quand même un point qui fâche. Je n'ai pas encore vu un tshisekéliste être d'accord avec cela. Peut-être vous nous réservez la surprise. Pour Jean-Marc Abounda, il serait, lui, Jean-Marc Abounda, le meilleur héritier de la vision d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Monsieur le journaliste, ici, je dis faux. Parce que ici, je me réserve, je ne vais pas parler beaucoup de l'IDPS ici, parce que je ne suis pas ni porte-parole, ni qui que ce soit. Mais tes questions me poussent à répondre quand même. C'est pourquoi je te réponds en disant que tout celui qui a hérité d'Étienne, de sa notoriété, de sa vision, c'est celui qui a eu à accéder d'abord à l'IDPS comme combattant, ayant lui le projet de société et l'ayant accepté à travers les statuts et règlements d'ordre intérieur de l'IDPS. C'est celui qui se donne une qualité un peu plus exceptionnelle. L'héritier incontestable. Mais tu connais, et on peut citer, il y a eu plusieurs héritiers. Il y a eu l'héritier Moubake, il y a eu l'héritier... doit être lui parce qu'on l'a laissé à une fonction élevée au parti, alors qu'on sait que le Sphinx délimité ne nommait pas facilement une personne à un poste Moi, je connais, aussi important comme il y a un règlement à l'IDPS, on dit on n'est pas, on ne vous nomme pas pour vous, mais vous accédez comme un dirigeant pour faire ce que l'IDPS veut. C'est-à-dire quoi? Tu ne viens pas là-bas pour rester chef éternellement. Mais lui voulait rester comme si c'était un titre honorifique à laquelle on nous lui donnait celui qui doit rester éternellement à l'IDPS. Il devrait comprendre que lorsqu'on te nomme, après un mandat, tu partiras, on remplacera un autre. André Katsuka Matadi, certains fédéraux de l'UDPS demanderaient à ce qu'il y ait congrès au sein de ce parti, quand bien même ce n'est pas votre parti direct, mais c'est votre parti frère. Non seulement vous êtes dans la même plateforme, mais vous êtes vous-même aussi l'héritier du Sphinx délimité. Quelle est l'intention qui se cache derrière une telle demande de la part de ces fédéraux? À cette question, je te réserve que de poser des questions aux fédéraux de l'IDPS. Moi, je parle de l'Aigle du Congo pour le développement, qui est mon parti. Épargnez-moi de pareilles questions qui ne pourront pas nous faire avancer. Très bien. Alors, nous changeons de chapitre. André Katsuka Matadi. Jean-Marc Abounda n'est pas le seul qui a, comme vous le dites, déçu le camp Tshisekedi. Juste après lui, nous avons connu une autre sortie médiatique très musclée, celle de Franck Diongo. C'est un politique de taille en RDC. À sa sortie de la prison, nous avons vu la sympathie avec le président de la République. Aujourd'hui, brusquement, c'est le désamour. C'est quoi votre lecture par rapport à cela? Ma lecture, je pense qu'il y a chacun de voir ce qu'il veut. Il a choisi l'opposition, c'est bien sûr, mais il connaît les conséquences de l'opposition là où il est. Et je sais aussi comment il a eu à peiner pour sortir de la prison. Ni t'étais ce qui vient de s'opposer, ou bien ce qui le pousse à s'opposer à celui qui a fait qu'il sorte de là où il était. Bon, c'est son choix. Mais à chacun de voir, moi je vois juste des choses à laquelle je peux dire un désamour. Quelque part, monsieur que vous citez était à la recherche de ce qu'il cherchait comme poste. Je vois quand on ne le donne pas, ce n'est que ça. Est-ce que vous ne voyez pas un danger s'annoncer alors que Félix Tshisekedi est en train de se démembrer
hein, de ceux qui pourraient constituer son corps politique essentiel pour sa victoire brillante aux élections à venir. Je te dis aujourd'hui qu'en 2023, Tshisekedi sera encore président de la République. Ça ne pourra pas bouleverser ce qu'il est. Vous comptez sur quoi? Votre bilan ou sur les personnalités? Le bilan d'abord, l'homme Tshisekedi d'abord lui-même est déjà un bilan. Je sais que tu es avec moi pour ceux qui disent qu'il n'a jamais travaillé, mais qui travailler, c'est pas seulement Kinshasa. Recourir à la République dans des provinces, vous voyez ce qui se passe. Je vous donne l'exemple à Guémena, là où le président de MLC est parti. Et il a dit que depuis 1960, il n'a jamais vu du courant. Mais en 2022, il arrive à Guémena, on a vu du courant. Bien que l'homme blanc avait laissé quelques poteaux qui existaient que pour exister, mais qui ne détenaient pas même du câble pour électrifier la ville. Mais pour sa toute première fois, il a vu du courant. Pour celui qui a vu du courant, il dira quel bilan pour le chef de l'État. C'est ça le premier changement d'abord, de l'électricité. On arrive dans les Haut-Katanga. Je ne préfère pas citer la ville de Kinshasa, parce que tu es avec moi, qui nous ont laissé des panneaux, alors qu'on a des câbles. Aujourd'hui, toute la ville est éclairée quelque part, bien qu'on n'en parle pas. Il y avait des trous partout, tu vois, sur les voies publiques, on nous parlait quelque part que non, le projet Kinshasa sans trou ne pourra pas réussir. Mais je suis avec tout que tu y es en train de voir des histoires changer. Quelque part, je sais que ce n'est pas une mauvaise foi. Ils doivent comprendre d'où le chef de l'État a eu quand il a eu le pouvoir, comment il a trouvé les caisses de l'État. Et où en sommes-nous? Il y a plusieurs bilans que je ne préfère pas citer d'un autre. Il y a la gratuité qui est déjà là. On a lancé plusieurs projets qui ont reçu, à laquelle les gens ne parlent pas. Mais les gens ont faim. La faim, c'est partout. Même en France. Et le créneau de l'UDPS, c'est le social. Même dans le social, dans le contexte actuel de notre pays, c'est le ventre qu'on voit en premier. Quand on se réfère au ventre, c'est pour tuer la République. On doit d'abord nettoyer l'homme congolais, la tête. Vous oubliez Bougouniata Massangou, Lugula Bagayans. Mais ils ont dit ça au départ. Ils disaient que dès que le peuple, bon, je parle pas sur le tribalisme, et pensaient que lorsqu'un Kassaï aura le pouvoir, il va broyer les gens sur la dictature. C'était ça Kounyata Massangou. Ce n'était pas Massangou, il y a des graines. Non, mais c'était le pensée dictatorial qui pensait qu'un Moulouba est dictateur. Mais ils ont vu le contraire, qu'un Louba, c'est un démocrate. Je ne parle pas comme tribaliste, mais ils ont vite compris qu'avoir un Louba à la tête du pays, c'est avoir un ange. André Katsoka, puisque vous défendez beaucoup le président de la République, au moment où nous parlons, vous et moi, il est en dehors du pays, en Espagne, ce qui se dit, et il s'y est rendu, non pas dans le cadre d'une mission officielle, mais plutôt dans le cadre d'un repos privé. Vous pensez que le chef de l'État a besoin de se reposer à ces moments où sa présence, son action sont vraiment voulues en République démocratique du Congo, son pays? Si le code du travail congolais reconnaît à tout travailleur d'avoir un repos, pourquoi pas un chef de l'État? Chaque humain a un temps où il doit se reposer. Et c'est constitutionnel. Très bien. Alors le repos en Andajika par exemple, il ne trouverait pas de l'espace. Pour se reposer, il faut aller seulement en Occident. Monsieur le journaliste, si celui qui t'a donné cette question était roi, il allait se reposer dans la brousse ou il allait choisir là où il voudra faire les repos? Maître André Katsoka Mata dit, ici en RDC, il n'y a pas un seul endroit pour se reposer. Il faut le faire seulement en Occident. C'est un choix. D'aller en Europe, c'est un choix. D'aller au village, un choix. C'est à chacun de choisir là où il voudra partir. Très bien. Vacances parlementaires, les députés nationaux et les sénateurs, même ils sont tous en vacances et ils ont choisi de retourner dans leur fief pour voir leur base. Cela n'a pas épargné au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui était en tournée dans la partie Est de la RDC. Mais arrivé là-bas, il a tenu un meeting quand même important
Dans ses propos, Bahati Lukwebo a évoqué la question du départ de la MONUSCO. Il dit, nous devons laisser la MONUSCO s'en aller parce que de tout le temps qu'il est avec nous, aucun résultat satisfaisant, aucune conséquence positive. Est-ce que vous partagez cet avis de Bahati Lukwebo? Je le partage parce que je l'ai dit il y a de cela 2 mois, avant que l'honorable sénateur, président du Sénat, l'ait parlé. Dans mes tribunes, quelque part, j'ai parlé de l'escroquerie ou de l'inopportunité de cette casquette MONUSCO au Congo. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut continuer à bercer ces pseudo MONUSCO au Congo alors que nous sommes en train de peiner? C'est derrière cette entité où toutes les grandes puissances s'intègrent pour venir piller notre pays. Pourquoi on doit continuer à vivre avec eux? D'un côté, ils donnent des rebelles des armes, de l'autre, on ne veut pas donner à notre République des armes. On va continuer à soutenir une telle organisation? Je dis non, et je soutiens le président de notre Sénat. Très bien, parce qu'on a parlé de la MONUSCO, donc cela nous introduit directement dans un nouveau chapitre où nous allons parler de conflits armés, de guerres ou de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Avant d'évoquer la question de fond, chose surprenante, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a fait aussi une sortie médiatique à travers laquelle il a déclaré haut et fort que la mauvaise gestion de la diplomatie par le président Tshisekedi risquerait de renvoyer la RDC aux enfers. Qu'est-ce que vous en dites, Denis Mukwege? Entre un analyste et un praticien, le choix est clair. Moi, j'ai choisi celui qui pratique la diplomatie que celui qui donne des propositions. Pourquoi j'ai choisi celui qui pratique la diplomatie? C'est celui qui connaît le rouage du pouvoir. Plutôt que quand on propose, c'est juste des propositions à laquelle peut-être on a été dans un club d'amis tel qu'eux-mêmes le disent, et on leur a donné, comme tu es un homme influent, parle de ça. Mais celui qui pratique la diplomatie, c'est celui qui gère la République. Autrefois, vous disiez que le président de la République n'avait pas quelqu'un qui pourrait tenir un débat face à lui. Si jamais il y aurait débat contradictoire à l'approche ou à la veille des élections, vous ne trouvez pas qu'un Mukwege peut être assez contradictoire? Je te dis qu'en République démocratique, ce n'est pas un problème de tête de gens ni de personnalités emblématiques qu'ils soient. Le problème dans notre pays, c'est la conscience individuelle et collective qui fera que notre pays puisse évoluer. On ne doit pas recourir à des têtes parce que tel est tel ou tel est tel qu'on dira qu'il deviendra aussi président de la République. On devient un président par un choix judiciaire de ses partisans ainsi que par le destin de Dieu. André Katsoka, on connaît quand même un élément qui peut faire tomber Félix Tshisekedi en 2023, c'est l'insécurité persistante dans la partie est de la République qu'il n'a pas pu terminer alors que cela a été sa plus grande promesse, non seulement lors de la campagne électorale mais aussi lors de sa prise du pouvoir. Nous avons 22 ans de l'insécurité à l'Est. Ce n'est pas dans les 3 ans que vous direz que l'Est est à proie à des insécurités. Sincèrement, ce n'est pas Benz Bonakawa qui a demandé au chef de l'État de faire cette promesse. Non, je vous dis, je vous informe que l'insécurité à l'Est, ce n'est pas une affaire de 3 ans. Ou le chef de l'État. Le chef de l'État... Il faut combien de temps? Connaissant Tshisekedi, il faut combien de temps? Je ne dirais pas de temps, mais il faut finir avec la guerre. Que cela prenne 10 ans, mais l'essentiel est qu'on finisse avec la guerre. André Katsuka Matadi, Bunagana demeure entre les mains des ennemis, malgré tous les fake news qui nous sont déversés à travers les réseaux sociaux, soi-disant, l'armée régulière aurait repoussé l'ennemi, mais Bunagana est toujours entre les mains des ennemis. Quand même, quand Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, Bunagana était congolais. Je vous dis, quand l'armée nationale gagne la guerre, on ne vous montre pas ce que notre armée fait. Mais lorsqu'il y a des failles quelque part, vous soulevez ces mains. Et est-ce qu'on vous a montré le bastion des rebelles, là où ces gens-là résistaient? Tu connais l'état où ils se retrouvent. Bunagana n'est qu'une étape à laquelle on pourra toujours finir à récupérer. C'est notre territoire. Si on comprend bien, l'insécurité dans l'Est fera perdre Félix Tshisekedi.
j'ai dit non. C'est quelque chose qui est monté de toutes pièces. Il est le garant de la nation. Il finira avec la guerre. André Katsoka, le président de la République ainsi que les institutions du pays invitent la population à soutenir les FARDC. Quel type de soutien faut-il pour les FARDC? Pour moi, le premier soutien, c'est d'abord l'entretien de ces éléments. Par quoi? Par les moyens financiers, les moyens logistiques, les moyens, je dirais même tous les moyens pour que cette armée reste fort et dissuasif pour qu'il parvienne à bout de ce qu'il fait pour la République. Alors, André Katsoka Matadi, l'embargo contre la RDC sur l'achat des armes venait d'être renouvelé. Quelles sont les chances des FARDC de vaincre la guerre qui sévit dans la partie est de notre pays? Chaque gouvernement dans le monde a des stratégies par lesquelles il peut dépasser l'embargo. Pourquoi pas ne pas se lier aussi à d'autres États forts du monde pour avoir des armes? Je ne cite pas ces États, mais je sais qu'il y a plusieurs méthodes à courir derrière les diplomates de ces États-là pour qu'on parvienne à surmonter l'embargo. Disons coup de chapeau à Joseph Kabila. C'est son époque qui est déjà dépassée, à laquelle lui-même était bourré dans le mafia, qui nous a amené cet embargo juste pour dire que il est là, il peut faire quelque chose, mais je peux dire c'est lui le semeur des troubles. Très bien. Vous êtes en train de nous suivre sur ces plateaux de l'heure du Congo avec André Katsoka Matadi. Pour rappel, c'est l'un des cofondateurs du parti politique Aigle du Congo pour le développement. En passant, je souhaite joyeux anniversaire à ma petite sœur Yvette Bakaya. Joyeux anniversaire à toi, longue vie. Joyeux anniversaire également à un ténor de ce pays. Il fut directeur de cabinet adjoint de l'ancien président de la République. Il s'appelle Jean-Pierre Kambila. Joyeux anniversaire à vous, Moukouba. Jean-Pierre Kambila. Et pour rappel, hein, nous sommes le 22 juillet. Aujourd'hui, à 14 h au Fleuve Congo Hôtel, nous allons assister au vernissage d'un nouvel ouvrage du professeur Néhémie Mwilania Wilonja, dont l'intitulé est Région des Grands Lacs, dynamique des conflits et système de sécurité collective. Coup de chapeau à l'intelligentsia congolaise. Vous dites un mot sur l'ouvrage d'un intellectuel aussi, comme vous, Néhémie Mwilania? Je peux lui dire félicitations et bon courage à ce qu'il fait. Très bien. André Katsoka Matadi, nous entamons la partie que tout le monde attend de cette émission. Toute l'émission est bonne, meilleure, mais il y a une partie qui fait battre les cœurs. Ici, nous allons vous citer 3 noms au hasard et vous allez regarder votre caméra, vous allez dire un mot à ces personnages. Tout ce qui vous vient à l'esprit. Félicitations, remerciements, encouragements, critiques, condamnations. Tout ce qui vous vient à l'esprit, vous pouvez le dire maintenant. André Katsoka Matadi, face à la caméra. Est-ce que vous pouvez vous adresser à messieurs Emmanuel Ramazani Shadari, face à la caméra? C'est de lui dire de se repentir pour le mal fait à la République. Seulement ça? Le premier mot est de se repentir en demandant pardon publiquement, toujours pour le mal causé à notre République, par leur gestion. Très bien. André Katsoka Matadi, face à la caméra, pouvez-vous vous adresser à Francis Kalombo? C'est mon frère et confrère, que je ne peux pas dire de quoi il fait, c'est sa vie qu'il avait choisie, là où il peut dire, mais je lui encourage d'emboîter le pas dans la démocratie et à la recherche des biens de la population plutôt que les intérêts privés. Très bien. André Katsoka Matadi, pouvez-vous dire un mot à l'endroit de Vital Kamerhe, face à la caméra? C'est toujours de continuer à travailler pour la République, mais en reconnaissant qu'il est là pour
les intérêts de la République et non pas des intérêts égoïstes. Apparemment, on n'a pas parlé des femmes. Hein? En tout cas, exceptionnellement, aujourd'hui, on va parler d'une femme. Donc, j'ajoute la 4e personne, André Katsoka Matadi, face à la caméra. Adressez-vous à Madame Nzuzi Wambombo. Je la reconnais comme la pionnière de toute femme congolaise et qu'elle transmette ses idéaux à la nouvelle génération pour l'avancement de notre pays. C'est tout. Oui. Très bien. Vous êtes dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans le sud Kivu. Si vous vous retrouvez dans le territoire de Mwenga, n'oubliez pas que à partir d'aujourd'hui, le 22 juillet jusqu'au 24 juillet, dans la ville de Kamituga, précisément au stade de Katunga, il y aura un festival qu'on appelle Festival Vert. C'est le festival qui encourage l'exploitation de la terre, les activités agricoles pour compenser aux activités d'exploitation minière pleines de risques et dont le bénéfice est très éloigné. C'est une initiative de la fondation Mapendo Kweli qui est l'œuvre d'un compatriote qu'on appelle Georges Kibonge. Coup de chapeau à vous, Georges Kibonge, coup de chapeau à la population du Sud Kivu et allez nombreux soutenir le Festival Vert au stade de Katunga dans la ville de Kamituga. Notre émission est à sa fin. Nous donnons à notre invité une seule minute pour dire son mot de la fin. Je pense qu'il va embrasser la situation de son nouveau parti, il va parler de son président ou initiateur, il va parler de quelques autres points importants que nous avons avancés. Et puis nous allons mettre fin à l'heure du Congo d'aujourd'hui. André Katsoka Matadi, la caméra. Je demande à la jeunesse congolaise, c'est là où il y a ma force, d'adhérer massivement à notre mouvement parti politique qui est l'Aigle du Congo pour le développement. L'unique endroit où vous allez vous exprimer librement tout en défendant vos idéaux pour l'avancement de notre pays. À mon président et initiateur président Félicien Kalala Mupingani, le professeur et honorable député, de continuer toujours à forger et à donner les moyens à ceux qui cherchent pour l'avancement de notre pays, tout en dépassant son énergie physique au bien-être de sa communauté ainsi qu'à la population congolaise. À la population congolaise de revenir à la raison, de comprendre qu'ils sont en train de faire du mal à la République, de les sanctionner s'il s'agit de les sanctionner et de l'encourager ceux qui travaillent pour la République s'il s'agit de les encourager. Très bien, merci beaucoup. C'était donc le mot de la fin de notre invité. Pour rappel, il s'appelle André Katsoka Matadi. Il est le cofondateur du parti politique Aigle du Congo pour le développement. Et moi, quant à moi, je m'adresse directement à ceux qui ont contribué pour le succès de cette émission. D'abord, au directeur général de Le Peuple d'Abord Télévision, M. Perle Kabinga. Coup de chapeau à vous. Coup de chapeau à mon frère Fils Kazadi, directeur des informations du même organe. Coup de chapeau. Coup de chapeau à l'équipe technique. Je vois d'abord les grands prêtres Mike Yann, quoique absent aujourd'hui, mais ses empreintes sont là. Coup de chapeau à Jérémy Fouetta qui est à la régie. Coup de chapeau à Jean Dété Mukendi qui est derrière les caméras. Il n'est pas derrière la caméra, mais derrière les caméras. Donc, l'expérience est très visible. Coup de chapeau à vous, peuple congolais, de nous avoir suivis. Coup de chapeau et un grand merci à notre invité André Katsoka Matadi. Et coup de chapeau à une téléspectatrice de taille de cette émission. Elle s'appelle Floriane Mobonda. Merci. Nous nous disons bye bye et nous nous revoyons au prochain numéro.